Professeur Didier Raoult, dans la situation épidémique actuelle, que représente le coronavirus chinois vis-à-vis des autres causes de mortalité? En France, si vous voulez, encore une fois, bien sûr, je sais que beaucoup de gens prédisent qu'il va y avoir beaucoup de morts parce qu'il y a des gens dans les réanimations, on verra bien. C'est pas partout en France, il y a des zones qui sont très saturées, d'autres qui ne le sont pas. Nous, on est une zone relativement épargnée en termes de formes très graves, apparemment. Mais globalement, en France, il y a eu, à ce jour, 148 morts. C'est pas négligeable, mais c'est à mettre en perspective de ce que nous savons. Par exemple, nous savons qu'il y a une surmortalité saisonnière dans ce pays, qu'on a appelée la grippe pendant très longtemps, et qui, en réalité, représente probablement toutes sortes de mortalités associées à des infections virales, y compris les conséquences d'infections virales, comme le risque de colite après traitement antibiotique. Mais si on regarde ce schéma, vous voyez, sur les données actuelles, vous voyez, on sait qu'en 2017, il y a eu un pic très important ici de mortalité. Vous voyez que pour l'instant, ici, on en est là. Et pour arriver de là jusqu'à là, il faudra qu'il y ait 10 000 morts de plus. Donc ce n'est pas 150 qui vont changer la courbe, qui va changer la courbe de mortalité. Ce qu'il y a, c'est que au fur et à mesure que nos connaissances augmentent, nous connaissons de plus en plus de causes nouvelles de syndromes de détresse respiratoire, et que donc on connaît mieux ce dont les gens meurent